Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour mieux réussir votre anamnèse. L'anamnèse, vous savez probablement ce que c'est, mais je vais vous faire un bref rappel. L'anamnèse, durant votre première consultation que vous allez effectuer avec votre client ou la personne que vous accompagnez, vous allez lui poser quelques questions pour chercher des informations qui vont vous aider à mieux le comprendre et à mieux l'aider par la suite. Vous allez lui demander différentes choses concernant son cadre de vie extérieur, donc sa situation professionnelle, familiale, ce genre de choses. Vous allez lui demander peut-être certaines choses sur son cadre de vie intérieur, sur sa psychologie et ses émotions donc. Et vous allez peut-être lui demander des renseignements sur des éléments de son histoire qui vont vous aider à mieux le comprendre et mieux l'aider par la suite. Moi, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Depuis cette date, j'ai effectué plus de 1300 consultations de coaching et en ce moment, j'accompagne à peu près 12 personnes par semaine, chaque semaine. Donc, basé sur mon expérience et sur mes différentes formations que j'ai reçues de coaching et de sophrologie, je vais vous donner 5 clés qui vont vous aider à réaliser une anamnèse qui sera plus facile à faire pour vous et qui sera plus pertinente pour votre client. 5 clés que vous allez pouvoir appliquer et qui sont assez simples et évidentes, mais des fois on n'y pense pas et on bloque à cause de ça. Donc c'est parti les amis pour 5 conseils pour mieux réussir votre anamnèse, on y va. Le premier conseil que je souhaite vous donner pour mieux réussir votre anamnèse, c'est de ne pas poser toutes les questions qu'on vous a dit de poser en formation de coaching ou que vous trouvez sur internet. Ce que je constate, c'est que dans une formation de coaching ou de sophrologie, en gros, dans une formation que vous allez recevoir, ou bien sur internet, si vous cherchez quelles questions poser lors d'une anamnèse, ce qu'on retrouve souvent, c'est des interminables listes de questions, c'est juste indécent. Vous avez genre 40 questions à poser à la personne, vous lui demandez des renseignements sur ses frères, sur ses sœurs, sur ses rapports avec ses parents, sur ce qui s'est passé au collège, comment ça s'est passé au lycée, comment ça s'est passé en maternelle, est-ce qu'il y a des éléments à signaler. Et souvent, ces informations, elles ne vous sont pas pertinentes, elles ne vont pas vous servir à mieux aider votre client. Donc, des fois, ce type d'information vous sera utile, mais ce n'est pas nécessaire de le poser à chaque fois, parce que sinon, le problème que vous allez rencontrer, excusez-moi, le problème que vous allez rencontrer, c'est que durant votre première consultation, vous allez pouvoir faire que l'anamnèse et donc que poser des questions sur le cadre de vie de la personne. Et c'est tout. Alors que si vous faites une anamnèse plus courte, vous allez déjà pouvoir cibler le problème de la personne et commencer à chercher des solutions avec elle ou à l'aider d'une autre manière. Mais si vous posez toutes les questions qu'on vous dit de poser en formation, vous allez en avoir pour 2 heures juste pour poser vos questions. Des fois, c'est comme ça. Surtout si vous avez un client qui parle trop et que vous avez un client qui parle beaucoup. Donc, si vous posez que quelques questions, ça passe, vous pouvez gérer. Mais si vous avez quelqu'un qui parle et qui développe beaucoup et qui se justifie quand il parle, il n'y a pas de souci. Mais si vous posez vos 40 questions, vous n'allez jamais y arriver. Et votre client non plus, le pauvre. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est avec votre expérience, au fur et à mesure de vos consultations que vous allez faire, de lister les questions qui vous sont indispensables de poser dès le début à la personne. Vous allez lister moins de 10 questions, grand max 10 questions, que vous allez poser au début à votre client. Et s'il vous faut chercher d'autres informations, donc quels sont vos rapports avec vos parents, quels sont vos rapports avec votre grande sœur, tout ça, vous allez le faire, mais durant la consultation, parce que la personne vous en parle ou parce que ça vous est utile pour aider la personne. Donc voilà, mon premier conseil, c'est lister vos max 10 questions, vous pouvez en faire 5 si vous voulez, vos max 10 questions que vous allez poser à votre client d'office dès le début, avant même de connaître sa problématique, et le reste, vous le chercherez si nécessaire. Deuxième conseil, c'est vous qui dirigez l'entretien, ne l'oubliez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vous qui menez le rythme, c'est vous qui menez la danse. Ne laissez pas la personne que vous accompagnez donner le rythme de la consultation. Donc c'est important de laisser votre client ou votre patient, peu importe comment vous l'appelez, moi j'appelle ça un client parce que je suis coach en développement personnel et que dans le coaching, je considère que les personnes que j'accompagne ne patientent pas et sont actives. Donc c'est des clients qui payent un service. Donc moi c'est comme ça que je le considère, mais chacun son approche. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à laisser votre client parler, à le laisser s'exprimer, à le laisser raconter sa vie, ne pas le couper toutes les 2 phrases, mais par contre, ne le laissez pas trop s'étaler, parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à prendre le dessus sur vous en consultation ou qui ont tendance à parler plus ou à essayer de diriger l'entretien ou à raconter ce qu'ils ont envie de vous raconter en pensant que ça va vous être utile pour que vous compreniez. Il y a aussi des gens qui se perdent dans leur discours, ça arrive, et il ne faut pas les laisser parler et croire que chaque personne va s'arrêter quand il le faut. Les personnes ne sont pas forcément toutes comme vous et les personnes ne parlent pas juste le nécessaire comme vous. Il y a des gens qui font beaucoup de digressions et qui se perdent dans leur digression. Donc ils commencent à parler et ils vont
Vous dire petite parenthèse, je te dis ça parce que en fait en primaire il m'était arrivé ça et ça me fait penser que quand j'étais rentré de la maison ce jour-là, mon père m'avait traité comme ça et mon père il m'a toujours traité ainsi et j'ai jamais pu résoudre le problème avec lui, ce qui fait que encore aujourd'hui et blablabla et ils ne s'arrêtent plus, ils ont oublié quelle était la question de départ. Donc, je vous invite à recentrer votre client, à lui poser des questions, à lui demander pourquoi il vous expose ça, à lui dire que s'il le souhaite, il pourra vous parler de ça plus tard, mais maintenant vous avez besoin de chercher telle information. Donc, il faut trouver le juste milieu entre le laisser parler un peu, mais ensuite le ramener au cadre, le ramener au rythme que vous voulez donner à votre consultation. C'est vous qui dirigez l'entretien, ne l'oubliez pas. Troisième conseil, ce que je peux vous proposer, c'est que lorsque vous recevez le client, bon, vous lui dites bonjour, voilà, vous lui demandez ça va, si vous voulez ou pas, enfin comme vous le souhaitez, vous saluez le client, et dès que la consultation commence, la première chose à faire, c'est à poser le cadre au client. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire et qui croient que ça serait mal vu par le client ou que ça serait un peu brusque, mais non, il faut poser le cadre. C'est-à-dire que ce que je vous invite à faire, c'est que dès le début de votre première consultation, vous allez dire à votre client comment la consultation va se dérouler étape par étape. Il n'est pas obligé de retenir, mais comme ça, il a un aperçu. Vous pouvez lui dire, dans un premier temps, je vais vous poser des questions sur votre cadre de vie, ça va m'être utile pour mieux vous aider. Ensuite, je vous laisserai m'exposer votre problématique, je vous questionnerai, et ensuite, on fera telle pratique ou autre. Et ça, c'est super important. Comme ça, vous pouvez lui rappeler le cadre à chaque fois. Si vous le posez en avance, en amont, le cadre, vous aurez moins de mal à le rappeler que si vous ne l'avez pas exposé au client. Donc une fois que vous avez posé votre cadre et que votre client sort du cadre, vous pouvez lui dire merci pour votre partage, mais par contre, comme je vous avais exposé, moi j'ai besoin de telle information pour vous aider. Est-ce que vous êtes d'accord d'y revenir ? Et voilà, ça marche très bien. Quatrième conseil, rappelez à votre client le temps restant si besoin. N'hésitez pas à lui dire, bon, il nous reste 1 heure ensemble, donc pendant le temps qui nous reste, on va faire ça, puis ça. Voilà, rappelez le management du timing, je pense que c'est assez important, ça permet aussi au client de mieux gérer son temps. Il y a des personnes, vous allez le voir, qui ne gèrent pas du tout leur temps et vous avez beau leur dire il reste 10 minutes, ils vont commencer un nouveau sujet, ou même si vous leur dites il reste 2 minutes, ils vont commencer un nouveau sujet, il faudra les interrompre à la fin de la consultation. C'est pas méchant, c'est juste qu'il faut gérer votre temps. Vous avez un emploi du temps, des contraintes à respecter, donc vous pouvez le faire avec bienveillance, avec politesse et respect à l'égard de votre client, mais il faut quand même le faire. Donc moi, c'est ce que je fais assez souvent, je dis à la personne, pour info, par rapport au management du timing, il nous reste à peu près 15 minutes ensemble, je devrais vous laisser à telle heure, et c'est tout, et ça se passe très bien. Et je pense que c'est même mieux parce que c'est plus sécurisant, le client il sait à quoi s'attendre, vous l'avez annoncé dès le départ, et comme ça vous n'êtes pas stressé de je dois interrompre le client, comment je fais. Donc ces conseils, je les donne surtout aux personnes qui ont encore des problèmes par rapport à gérer ça dans l'anamnèse en fait, qui posent leurs questions et qui se retrouvent débordés par le temps. Et le dernier conseil que je souhaitais vous donner, c'est de vous exposer brièvement le déroulement de mes anamnèses, comme ça vous pourrez peut-être vous en inspirer un peu, ou trouver des informations là-dessus, enfin des informations qui pourront vous aider. Bien sûr, les anamnèses dans le détail, ça je vous les dispenserai dans différentes formations de coaching que je mettrai en vente sur mon site internet, des formations de coaching avancées pour améliorer votre pratique de coaching. Donc dans un premier temps, je vous invite à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes intéressé pour que je crée des formations qui ne sont pas très chères, et qui vous permettront d'améliorer votre pratique du coaching. Donc ce sera des packs de vidéos, c'est pas des formations de coaching, donc c'est pas ça qui va vous donner un certificat ou autre, mais ce sera des packs de vidéos techniques qui vous aideront à améliorer votre pratique du coaching. Si vous êtes intéressé par ces produits, dites-le moi dans les commentaires, s'il y a pas mal de commentaires qui me le demandent, je pense que je le créerai prochainement sur mon site internet. Du coup, mes anamnèses dans les grandes lignes, je rencontre la personne, je lui dis bonjour, bien entendu, je lui demande si elle est prête pour notre consultation, parce que je consulte par Skype à distance, moi, donc voilà, je demande ça à la personne. Ensuite, je lui expose direct le cadre de la consultation, c'est la toute première chose. Je lui demande, est-ce que je peux vous expliquer comment mes consultations se déroulent? La personne me répond oui en général, et je lui pose mon cadre. Une fois que j'ai posé le cadre, eh bien, je passe à l'action. Donc je lui demande à chaque fois si elle est d'accord, la personne. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on procède ainsi? Et si personne ne m'a jamais dit non, mais si quelqu'un me dit non, je lui demanderai pourquoi il n'est pas d'accord, et dans ce cas, on trouvera une solution alternative. Mais on m'a toujours dit oui. Ensuite, dans le cadre, ce que j'expose, c'est que dans un premier temps, je vais poser des questions à la personne sur son cadre de vie présent. Donc je pose ma liste de questions pertinentes, je laisse la personne répondre. Ensuite, je
la remercie pour ses réponses, si elle commence à partir à m'exposer ce qui est problématique pour elle, que je lui demande par exemple est-ce que vous êtes en couple, et qu'elle me dit ah oui je suis en couple mais ça se passe mal justement avec mon conjoint et on a des difficultés et il est violent avec moi ou il me parle mal ou ce genre de choses, et qu'elle commence à me raconter sa problématique et que ça dépasse plus de quelques phrases, je la remercie et je lui dis qu'on va y revenir juste dans 5 minutes mais il faut que je lui pose encore quelques questions et que ça va m'aider à mieux l'aider ensuite, tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai posé mes questions, je laisse la personne m'exposer sa problématique et je la questionne pour la comprendre, pour cibler le problème, pour fixer les objectifs et ensuite pour trouver des solutions, tout ça, tout ça. Donc c'est un peu comme ça que je procède, et grâce à cette manière de procéder, j'arrive dès la première séance à avoir déjà une fixation d'objectifs et des axes de travail ou des idées de solutions à apporter à la personne. Et la première consultation, elle n'est pas consacrée uniquement aux questions posées, mais déjà au travail sur soi et à la progression dans la gestion de la problématique ou dans la résolution de la problématique. Voilà comment je procède. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la chaîne Devenir Coach, pour vous aider à progresser dans votre pratique de l'accompagnement en relation d'aide. Moi, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et dites-moi dans les commentaires si vous voulez des formations pour améliorer votre pratique du coaching. Ce sera pas très cher, ce sera des prix abordables et mon but ce sera de vous donner de la technique pour vous améliorer et pour faire des coachings plus pertinents. Et si vous n'en voulez pas, dites-le moi aussi dans les commentaires, comme ça je récolte des avis, tout simplement. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.